serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu de Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur, cadres, cadres, chercheurs, penseurs congolais et étudiants, la Maison africaine de prière, les intercesseurs pour la République démocratique du Congo, MAP, IP RDC en sigle, vous invite à la 34e conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique. 34e Consupa, du lundi 16 au samedi 21 mars 2026. Consupa et en thème, recreuser le puits des trésors de l'Afrique, selon Ésaïe 45, 3. Comme orateur, Nwanekpa, Emmanuel Chukwu, Emeka et Madame Nwanekpa, Ilemobabe, Agnès, Nigeria. Pasteur Laban Njumba et Madame Jumba, Ouganda. Docteur Kojo Alabo et Madame Fatima Alabo, Ghana. Docteur Steve Ogan, Nigeria. Ingénieur Steve Ulumuyiwa et Madame Ulumuyiwa, Nigeria. Apôtre Dikanyakina et Madame Dikanyakina, RDC. Docteur James Magara et Madame Magara, Ouganda. Révérend Adson Mukonza et Madame Grace Bukaso Mukonza, Kenya. Lieu, salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Heure, 9h à 13h, vacation matin. Et 14h à 17h, vacation soir. Pour s'inscrire en ligne, prière d'obtenir les liens en appelant au plus 243 810 058 145 ou se rendre physiquement au siège de la MAP IP RDC 6 avenue Lado numéro 42 dans la commune de Kintambo. Frais de participation $30 donnant droit à un kit comprenant un bloc-notes, un stylo et un badge d'identification. Bienvenue à la 34e Consupa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être avec vous dans cette émission Carrefour matinale et nous vous souhaitons un très bon début de ce mois de mars. Ce mois de mars qui est un mois plein de dangers et nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission Carrefour matinale. Moi, c'est votre serviteur Godé Mungalamoke depuis 3 décennies. Je vous sers toujours dans cette émission, dans ce ministère Sango Malamo. J'ai des invités assez spéciaux pour parler de grands événements spirituels qui vont se dérouler, n'est-ce pas, pendant ce mois de mars. Et ce mois de mars, pour nous, ça apporte beaucoup de signification. Évidemment, à mes côtés, j'ai le docteur Joshua Béa. Bonjour, docteur. Bonjour, fils de Dieu. Oui, ça fait très longtemps, on ne s'est plus vu. Si vous êtes à Kinshasa aujourd'hui, vous êtes résident en Afrique du Sud, mais vous êtes à Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a des enjeux spirituels très importants. Pasteur, docteur Patrias Joshua Béa. Oui, les enjeux. Vous savez, même le monde entier commence son année budgétaire au mois de mars. Oui. En d'autres termes, on reprend après avoir épuisé. Donc, le Congrès est appelé à reprendre après avoir épuisé. Oui, lui, il est patriarche sur le plan continental de la Maison africaine de prière, notre grand patriarche, l'enseignant et aussi celui qui est le porte-étendard de notre ministère de la Maison africaine de prière, parce que nous allons parler aujourd'hui d'un grand événement que la Maison africaine de prière est en train d'organiser. Il s'agit de la 34e Consupa. Parler de la Maison africaine de prière, parler de la Maison africaine de prière signifie que vous parlez aussi du docteur, du pasteur Joseph Mantimba Foulou, le coordinateur national. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère Godé Mungalamoke. Oui, bon début de ce mois de mars. Je sais que vous êtes au four à moulin, vous êtes en ébullition avec la 34e Consupa. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous apportez en ce mois de mars, docteur? Si je peux vous appeler aussi docteur en intercession. Oui, nous avons une très bonne nouvelle pour cette année
2026, l'année qui s'annonce historique, prophétique et stratégique, c'est l'année d'accomplissement. Et Dieu nous a dit dans Ézéchiel 12, 28, dis-leur qu'il n'y aura plus de délai pour l'accomplissement de mes promesses. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites pour nous, pour nos familles, pour cette nation, doivent s'accomplir. Donc, il faut de nouvelles stratégies. Donc, si nous sommes là ce matin, c'est pour vous annoncer cette bonne nouvelle que la MAP continentale organise la 34e conférence des intercesseurs pour l'Afrique du 16 au 21 mars. Normalement, l'endroit prévu, c'était dans la salle de conférence du 9e jeu de la francophonie au stade Tata Raphaël, mais compte tenu de contraintes organisationnelles et du gouvernement, la conférence est délocalisée. Maintenant, sa conférence aura lieu au centre, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Parce que nous venons de voir ça dans notre spot. Vraiment, ce sera ça. C'est ça l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Mais je vais d'abord me retourner du côté du patriarche, docteur Joshua Béa. Vous savez que c'est un baobab qu'on n'arrive toujours pas à avoir tous les jours. Quand il est là, vraiment, il faut que nous puissions vraiment tirer des grandes leçons et grandes sagesse. Alors pourquoi seulement avoir choisi le mois de mars pour organiser cette 34e conférence? Est-ce que ça a une signification? Déjà, vous avez parlé de l'année budgétaire dans les entreprises, mais sur le plan étatique, ça commence au mois de mars. Ok, en général, cette année-ci, comme le président de la conférence et le coordinateur l'a dit, l'année 2026, si vous prenez 2 et 6, vous totalisez combien? 2 et 6. Oui. 10, oui. Vous totalisez 10. 10, oui. 2, 6, 10. Le 10, c'est un chiffre qui détermine les cycles. Oui. En d'autres termes, avec l'année 2026, Dieu ferme notre cycle d'échecs et de défaites Voilà. pour nous ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau commencement avec Jésus. Donc, le mois de mars, c'est un mois, bien que l'ennemi avait voulu que ce soit dédié à la déesse Mars, qui est une divinité de guerre, de violence et de troubles. Mais l'Éternel nous dit, celui qui a tout créé, il reprend tout à zéro. Donc nous sommes sur le nouveau départ, retour à zéro. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Ouais. Cette fois-ci, Dieu nous dit, c'est vrai, je ferme le cycle de guerre, je vous ouvre un cycle de paix, afin que vous puissiez prospérer, bâtir, glorifier mon nom et nourrir les multitudes. Est-ce que cette perspective-là est nationale ou bien individuelle, familiale? C'est toute la société qui va bénéficier de ce retour à zéro du compteur. Oui, cette perspective, quand Dieu tend la main à un territoire, il tient la main à tous les habitants de ce territoire. Donc, au niveau individuel, familial, au niveau de l'Église, au niveau de la nation, il y a l'onction de Dieu disponible pour le prendre à zéro.
Voilà, c'est très important. Nous avons compris donc 2, 6, 10, dans ce nouveau cycle, Dieu nous donne l'occasion de repartir à zéro. Et quand Dieu nous donne l'occasion de repartir à zéro, c'est sur de nouvelles bases, de telle manière que le succès, la prospérité, la joie et la providence soient toujours de notre écoute. Alors, Pasteur Joseph Mansimba, vous êtes le coordonnateur de la Maison africaine de prière. Vous êtes aussi l'organisateur principal de cette CONCIPA. Avez-vous un commentaire par rapport aux enjeux spirituels du mois de mars avant que nous puissions entamer les à côté, disons, le contour organisationnel de la 34e CONCIPA? Oui, la MAP étant un mouvement prophétique de prière et de combat spirituel pour l'émancipation spirituelle de l'Afrique, la MAP a opté d'organiser chaque année une conférence continentale au mois de mars, parce que entre le 16 au 21, c'est une grande porte de l'année, l'équinoxe du printemps, le force du printemps. Vous voyez, les forces du printemps. C'est le nouveau commencement, c'est le début du printemps. Tu vois, après l'hiver, après l'hiver, le printemps commence et tous les arbres commencent à pousser. Nouveau commencement. C'est ça le nouveau commencement. Et normalement, c'est une porte que Dieu a préparée pour nous. Comme le diable n'a rien créé, le diable ne fait que copier. Et les satanistes commencent leur nouvelle année à cette porte de l'équinoxe du printemps qu'on appelle la force du printemps. Et nous, en tant que mouvement de prière, nous profitons de posséder cette porte, telle que la Bible dit dans Proverbe 8, 34, « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes pour en garder le poteau. » C'est une porte que nous devons posséder, parce que Dieu avait fait une merveilleuse promesse à notre patriarche Abraham dans Genèse 22, 17 ans. « Je bénirai ta postérité et ta postérité possédera le porte de ses ennemis. » Tu vois, le mois de mars, c'est le mois qui est dédié dans le monde des ténèbres, des guerres. Et nous devons nous lever pour les combats. Notre Dieu, il est l'Éternel des armées. Donc dans le combat spirituel, c'est lui qui possède la porte, c'est lui qui a le contrôle. Donc nos conférences continentales, donc on le fait chaque fois au mois de mars. C'est vraiment une porte très très importante dans le combat spirituel. Et cette conférence aura lieu en RDC après 24 ans, parce que la dernière était organisée en 2002, c'était au Palais du Peuple, à la salle du Congrès. C'était une conférence bénie. Okay. Voilà, alors pour parler de cette conférence, là nous allons d'abord du côté de la régie avec notre bien-aimé Digital Kobi pour nous lancer un peu le spot de cet événement pour que nous puissions écouter de quoi il est question. Régie. Serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu de Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur, cadres, chercheurs, penseurs congolais et étudiants, la Maison africaine de prière, les intercesseurs pour la République démocratique du Congo, MAP, IP, RDC en sigle, vous invite à la 34e conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique. 34e CONCIPA, du lundi 16 au samedi 21 mars 2026. CONCIPA et en thème recreuser le puits des trésors de l'Afrique, selon Ésaïe 45, 3. Comme orateur, Nwanekpa, Emmanuel Tchoukwu, Emeka et Madame Nwanekpa, Ilemobabe, Agnès, Nigeria. Pasteur Laban Njumba et Madame Njumba, Ouganda. Docteur Kojo Alabo et Madame Fatima Alabo, Ghana. Docteur Steve Ogan, Nigeria. Ingénieur Steve Ulumuyiwa et Madame Ulumuyiwa, Nigeria. Apôtre Dikanyakina et Madame Dikanyakina, RDC. Docteur James Magara et Madame Magara, Ouganda.
Révérend Hudson Mukonza et Madame Grace Bukaso Mukonza, Kenya. Lieu, salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Heure, 9h à 13h, vacation matin. Et 14h à 17h, vacation soir. Pour s'inscrire en ligne, prière d'obtenir les liens en appelant au plus 243 810 058 145 ou se rendre physiquement au siège de la MAP IP RDC 6 avenue Lado numéro 42 dans la commune de Kintambo. Frais de participation $30 donnant droit à un kit comprenant un bloc-notes, un stylo et un badge d'identification. Bienvenue à la 34e Consipa. Voilà, vous avez suivi là les spots de la 34e Consipa. Consipa, c'est quoi? Consipa. Conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Donc il y aura des délégués qui viendront des différentes nations, qui viendront ici, et ensemble nous allons ériger un hôtel continental, un hôtel de prière continental pour intercéder en faveur de notre nation cette année 2026. Alors, docteur Béa, Oui. vous êtes docteur en Afrique du Sud, et quand vous revenez à Kinshasa, ça veut dire qu'il y a des enjeux tellement importants pour que vous puissiez venir ici. Alors, expliquez-nous les objectifs, la vision de cette CONSIPA, Conférence internationale pour les intercesseurs d'Afrique. C'est quoi au juste? Quand on considère l'appel prophétique ou la destinée prophétique de notre nation, le Congo est le premier-né des nations subsahariennes à accepter Jésus. Ça veut dire que lorsque le Congo s'élève comme fils aîné, et les autres fils vont suivre. Trop longtemps, l'ennemi avait profité de notre, si vous voulez bien, somnolence spirituelle, et que maintenant, Dieu lui-même, il a lancé le clairon de réveil. Et si nous nous levons au mois de mars, en ce début de nouveau commencement, où tout commence à bourgeonner, c'est parce que nous voulons que réellement nous puissions jouer notre rôle de locomoteur, de tête pour l'Afrique tout entière. Donc, ce n'est pas une conférence comme toutes les autres. C'est une conférence ayant une signification, un rôle et un impact spirituel. Le sérieux que nous y donnons est le symbole de notre réponse à l'appel de notre Dieu. De nous lever et de bâtir. Ah, c'est formidable. Alors, Pasteur Joseph Mansima, vous êtes le président national, vous organisez un événement continental. Quel est le thème que vous allez aborder et quelle est sa signification de ce thème-là? Le thème est tiré dans le livre d'Ésaïe 45, verset 3. Recreuser le puits des trésors de l'Afrique. Recreuser les puits des trésors de l'Afrique, parce qu'il y a des trésors en Afrique. Parce que la Bible présente l'Afrique comme une terre d'abondance. Une terre d'abondance, donc comment je peux dire Richesse. Oui, c'est le continent qui regorge beaucoup de richesses, et le temps est arrivé pour que le Congo, qui regorge beaucoup de richesses, puisse s'élever pour
impacter le monde entier, compte tenu aussi des enjeux politiques, économiques. Le Congo a un grand rôle à jouer dans le concert des nations. Donc le temps est arrivé où nous devons recreuser le puits de l'Afrique, plus particulièrement de la RDC. J'ai bien au doigt de là-bas. J'ai eu l'occasion de visiter les mines à terre ouverte, mais c'est terrible. J'étais étonné de voir les mines à ciel ouvert. Vraiment? Non, quelle bénédiction! C'est terrible, c'est terrible. Nous avons fait des actions prophétiques. Le temps est arrivé. C'est le Seigneur qui a permis que je puisse vivre cette réalité. Parce que vous parlez de recreuser les puits des trésors de l'Afrique, je pense aussi à Isaac, n'est-ce pas, qui dans les pays des Philistins avait recreusé les puits qu'avait laissé Abraham. Malheureusement, chaque fois qu'il recreusait, on les remplissait encore. Bon, pour nous, le temps est arrivé de recreuser tous les puits qui étaient abandonnés. Le temps est arrivé, surtout avec les deals que nous venons de faire avec les Américains. Ça va vraiment nous aider à remonter notre économie. Donc, ce deal-là, docteur, ce deal dont vient de parler le cordon national, le deal avec les Américains, c'est là aussi une prémisse, disons, un prélude à ces nouveaux commencements, à ces retours à zéro du compteur. Vous savez, lorsqu'on ignore son appel prophétique, on fait traîner beaucoup de choses. Vous voyez, même sur le plan des sciences, votre pays, la RDC, est la matrice d'où est sorti beaucoup de choses. Je te donne un exemple. En termes de mathématiques, d'arithmétique, d'algèbre, l'os de Sambo est le premier outil mathématique de l'humanité. Ah bon? Oui. Même le chiffre absolu pour la construction et l'architecture. C'est en Afrique. Ça sort de chez vous, non, le Congo aussi. Ah bon? Oui. Donc, il faut maintenant que le Congolais puisse se recreuser, puisse puiser dans toutes ces valeurs fondamentales que l'Éternel a mises en lui, afin que et lui et l'Afrique puissent se lever et rebâtir. Et c'est pour cela que, au cœur de l'Afrique, où est le Congo, Dieu voudrait qu'un hôtel de justice et de droiture lui soit dédié, afin que, par son esprit et par sa parole, il puisse assister l'Afrique à faire mieux. Nous devons aussi comprendre que, en réponse à l'appel de Dieu, dans notre hymne national, nous avons répondu en disant « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Et nous avons passé 66 ans d'enfantillage, 66 ans de, si vous voulez bien, d'apathie. Et c'est pour cela qu'il est... n'est toujours pas plus beau qu'avant. Oui. Et ça, c'est la réponse que nous avons dit à l'Éternel, à l'avènement de notre indépendance politique. Vous dites oui, nous acceptons toutes les bénédictions en richesse naturelle, en richesse minérale, comme je t'ai dit, même sur le plan scientifique, sur le plan de toutes les valeurs. Oui. Maintenant, nous devons puiser dans ces valeurs afin que nous puissions accomplir notre promesse faite à Dieu. Bâtir un pays plus beau qu'avant. Malheureusement, 66 ans après, je vois, j'ai cette affiche ici, la Concipa, c'est très important. J'essaie de regarder ce qui est écrit là-dedans par rapport à cette conférence.
L'Afrique est un continent richement doté d'un patrimoine spirituel, des ressources naturelles, d'une sagesse culturelle et d'une destinée prophétique. L'Afrique n'est pas un continent oublié dans le plan de rédemption de Dieu. Elle recèle des trésors visibles et invisibles. Pourtant, nombre de ces trésors dont Dieu demeure, dont des dieux demeurent enfouis sous les blessures de l'histoire. La négligence spirituelle, la corruption et le leadership incompétent. Ça veut dire que c'est une conférence qui vise les réveils politiques, les réveils spirituels, et les réveils économiques et les réveils géologiques. Oui, tu sais, nous étions isolés sur tous les plans, sur le plan politique, économique et spirituel, mais le temps est arrivé où nous devons nous lever parce que Dieu agit suivant le temps et les saisons. C'est la saison du jubilé pour l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Surtout, plus particulièrement pour nous les Congolais, le temps est arrivé, l'heure a sonné où nous devons nous lever comme un seul homme. Et cette conférence arrive au bon moment, la 34e conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique. Nous aurons des différents délégués qui viendront des différentes nations pour venir se joindre à nous. Et un hôtel qui sera érigé, qui répond à la prophétie d'Ésaïe, le prophète Ésaïe 19, qui est un hôtel qui sera érigé au centre de l'Afrique. Donc c'est vraiment un moment très très important, comme je l'avais dit au début, que l'année 2026 s'annonce historique, prophétique et stratégique. Il faut de nouvelles stratégies. Donc nous aurons des moments d'enseignement, de prière pour intercéder en faveur de notre nation, parce que c'est le décollage. C'est le décollage, c'est le nouveau commencement, c'est le départ. Dieu nous a dit de dire à tout le monde dans Ézéchiel 12, 28 qu'il n'y aura plus de délai pour l'accomplississement de sa promesse. Tout ce que Dieu a dit pour la RDC doit s'accomplir. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucun mouvement qui peut freiner le programme de Dieu. Dieu est descendu dans une durée rapide pour l'accomplissement de son programme. Nous ne sommes là que pour l'accompagner. Tout ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Afrique, dans le monde, plus particulièrement dans notre nation, c'est le mouvement de Dieu, c'est le plan de Dieu qui est tenté de s'accomplir. Donc il y a un vent de la restauration qui souffle dans toute l'Afrique du Nord aussi, de l'Est à l'Ouest, et tout celui qui va marcher contre le courant sera tout simplement balayé. C'est pourquoi nous, en tant que mouvement de prière, en tant que tour de garde, nous sommes là pour lancer la sonnette d'alarme. Nous devons nous lever, nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour accompagner l'accomplissement du programme de Dieu pour notre nation. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous sommes dans Carrefour Matinal. Nous recevons le docteur Yoshua Beya ainsi que le coordinateur national de la Maison africaine de prière, le pasteur Joseph Banzima Fululu, pour parler de la 34e CONCIPA, qui est la conférence internationale pour les intercesseurs pour toute l'Afrique, qui se tiendra dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, n'est-ce pas, avec plusieurs orateurs qui sont venus de partout. Donc c'est une conférence à vocation africaine, ce sont les Africains qui vont venir. Et l'important nous a dit qu'on va ériger un hôtel continental pour assurer les bénédictions de la RDC Congo et aussi de toute l'Afrique. Nous savons que le thème est creuser les trésors, recreuser plutôt. Recreuser les trésors. Les trésors enfouis des anciens trésors. Alors par rapport à ça, je voudrais quand même que par rapport à ce qui est dans les affiches, vous puissiez commenter un peu les objectifs, n'est-ce pas? Les objectifs que vous êtes assignés dans cette conférence. Donc, ces objectifs-là, un petit commentaire sur tout ce que vous avez visé comme objectif. Les objectifs de la conférence, c'est d'abord d'éveiller les intercesseurs à l'identité divine
et à la vocation rédemptive de l'Afrique. Conduire une repentance collective pour les péchés qui ont bloqué le flot des bénédictions de Dieu en Afrique et en général et dans notre pays. S'engager dans une intercession stratégique pour les leaderships, les ressources et les générations futures. Et prophétiser la libération des richesses cachées pour la gloire de Dieu et les biens de nation. Briser les jougs de l'esclavage, du vol et l'exploitation de ressources africaines par des entités étrangères, par la prière et par la proclamation prophétique. Comme je le disais, c'est une annexe stratégique, il faut de nouvelles stratégies. Et dans la MAP, nous sommes vraiment bien outillés, bien équipés. La MAP a l'expertise en ce qui concerne l'intercession de la nation. Parce que quand on parle de la nation, nous avons ces 4 composantes qui sont la terre, les ressources, le peuple et les institutions. Donc ces 4 composantes doivent être l'objet de notre évangélisation et intercession. Voilà les objectifs de cette conférence, cette 34e conférence. Voilà, je vois 2 thèmes encore très importants. Recreuser les trésors, recreuser les puits des trésors de l'Afrique. Recreuser les puits, cela veut dire que Dr Joshua, à partir de ce moment-là, les Africains, les populations vont vraiment jouir les richesses enfouies dans les continents africains, parce qu'aujourd'hui, il y a des richesses, et il y a des mines qui font aujourd'hui l'objet de guerres, des tractations internationales, et qui passent au-delà, au-dessus des populations. Est-ce que maintenant, après cette conférence, nous pouvons espérer que les dons vont changer pour que finalement les richesses du Congo, de la RDC, de l'Afrique puissent profiter aux Africains? Effectivement, lorsque Dieu programme, ordonne à la création de se mettre sur le pas, sur le sentier du nouveau début, du nouveau commencement, lui-même, il pose la première pierre. La première pierre, il le dit lui-même, que c'est lui qui va faire cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Les guerres que nous avons subies pendant plus de 30 ans ou plus pour nos ressources, qui devaient être une bénédiction et qui ont été pour nous une malédiction, où nous avons perdu plus de 20 millions de morts de nos vies, 20 millions et plusieurs molestations de tout genre. Dieu dit, j'y mets fin. Et il nous invite à ce que nous puissions aussi, dans le cadre de nouveaux commencements, revoir beaucoup de lois, beaucoup de textes qui régissent nos relations avec lui, nos relations entre nous et les relations avec d'autres peuples. Je voudrais dire ici que c'est le temps où le Congolais doit revoir ses emblèmes. Les emblèmes, ça veut dire les drapeaux? Le drapeau, l'hymne, les armoiries. Les armoiries. Oui. Il doit les revoir. Ah bon? Ah oui. Tu vois, quand tu regardes ton drapeau, l'original dans lequel vous devez recreuser est un bleu foncé. Oui, oui, oui. Symbole de noblesse, de dignité et de grandeur. Et tu as maintenant un bleu clair qui est dilué. Donc nous avons dilué notre noblesse et notre grandeur dans l'idolâtrie, l'immoralité, l'esclavage et beaucoup d'autres choses qui sont sur la terre. Si tu regardes même nos armoiries, ce que nous avons aujourd'hui nous a été imposé par les fils de Bélial.
nous devons retourner à nos armoiries antérieures. Je crois que Dieu aidant, tu auras une copie de ce travail. Et de la refonte. Ok, c'est vraiment très important. Nous sommes en train d'étendre vers la fin de cet entretien de ce matin, car maintenant nous sommes en train de parler de l'acte 34 de Concipa. N'est-ce pas? Quels sont les orateurs qui ont été prévus par rapport à ça? Pasteur Mathilde Banfololo, j'ai vu dans le spot, il y a vraiment une dizaine d'orateurs. Tous ces orateurs-là. Oui, il y a une dizaine de. C'est comme si vous avez donné privilège aux orateurs extérieurs africains, francophones et anglophones. Oui, c'est important. C'est l'affaire de l'Afrique. Ce n'est pas une conférence nationale, c'est une conférence continentale. En ce moment-là, la terre de l'Afrique doit bénéficier de tous les dépôts spirituels que l'Éternel a mis dans ses fils et ses filles. Nous avons 54 nations. Donc s'il n'y a qu'une dizaine, normalement, on aurait dû avoir 54 voix représentant la voix de chaque nation. Mais pour des raisons de synthèse et pour des raisons organisationnelles, il y a une dizaine qui vont parler au nom de l'Afrique. Oui, parmi les 10, il y a notre patriarche, l'apôtre Dikanakina Samuel. C'est lui le coordonnateur continental du monde francophone. Donc il est parmi les orateurs. Il y a les Congolais, les Ougandais, les Nigériens, les Ghanéens, les Ougandais, les Kenyans. Alors, qui sont invités dans cette conférence? Qui peut prendre part? Bon, nous invitons surtout toute la population. Donc, surtout la population visée, c'est la jeunesse. Parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, cette conférence est vraiment visée pour la jeunesse. Donc nous invitons vraiment la jeunesse, les étudiants, les cadres. Donc on a vraiment besoin de la jeunesse. Est-ce que vous avez invité aussi les autorités, les leaders politiques? C'est très important. Oui, les leaders politiques, nous les invitons parce que c'est une conférence continentale. Nous les invitons qui participent à cette conférence. Mais la conférence est payante. Donc c'est $30 le frais de participation. Tu sais, nous les francophones, on n'est pas habitués à ce genre de payer, mais quand nous allons chez les anglophones, là on paye $150 pour des telles conférences, parce qu'il y a des richesses. Tous les délégués qui viendront, ils ont payé $150 pour le droit de participation, ils ont payé leur billet et leur séjour. Ah, bon. Donc, si les étrangers payent 150, ils payent le billet aller-retour, nous, les nationaux, et les frais de séjour, et nous les $30. Ok, tantôt on va faire à la fin cette émission, conférence on a, on dit intercesseur, tant on dit conférence intercesseur, tout le monde dit que dans les églises bateau maman va nasser le monde n'a été, mais intercesseur ça banane finalement. Non, mais normalement dans makanisi ya Nzambe, tout ce qui se réclame de Jésus-Christ est intercesseur, parce que dans Apocalypse 5, 9 à 10, nakufa Jésus-Christ na ikulu sa Golgotha akomisaki biso libota ya banganga Nzambe. Donc tout ce qui se réclame de Jésus-Christ est intercesseur. Il n'y a pas seulement des intercesseurs na Liban, na extérieur, mais il y a aussi des intercesseurs qui viennent de l'intérieur, na Mbujimai, na Kananga, na Kisangani, na Butembo, na Beni, na Bukavu. Donc baza déterminé malgré baza en otage, mais bazo donc Congo central, donc ça va vibrer, donc mais intercesseur nous au bauta délégué à l'extérieur ou à l'intérieur na biso avec ça tant to sangana et vous avez vraiment du boom, un hôtel bien composé qui va faire monter les prières na trône ensemble. Donc l'année 2026 c'est ça année moko
historique, stratégique, prophétique pour nous. Donc nous devons changer notre façon de servir l'Éternel, nous devons changer notre façon d'intercéder. Nous devons maintenant proclamer, parce que nous sommes la voix prophétique, la bouche autorisée. Nous devons proclamer la restauration, nous devons proclamer le recrudescement de puits, Kundamaki, j'ai vu la Jécamine en ruine, donc au Talizine, Vanda, et faut. Non. Je crois que ce que le pasteur voudrait bien entendre est que en dehors, sans tenir compte de la doctrine, de la philosophie, de la théologie, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ sont membres, sont des pierres vivantes pour bâtir cet hôtel continental où l'Éternel viendra faire des transactions avec l'Afrique, transférer à l'Afrique la capacité de bâtir, de produire, de multiplier, transférer à l'Afrique les stratégies pour la reconstruction de toutes choses, afin que, en effet, l'Afrique s'élève et rayonne. Voilà, Torbeni Makambu, 34e CONCIPA, 34e conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique, bon Seminama, intercesseurs, mais bassemble pour l'Afrique, pour le Congo, pour le Congo, pour le Mboka Belé Afrique, à peu près combien de personnes? 500 personnes? 1000 personnes? Non, plus de 600 personnes. Plus de 600 personnes. Mamadi Kambezali, Kotimbo la lisusu mabulu ya bomengo ya Afrika. Donc Afrika mboka ma eza mboka ya mapamboli. Kuzala bongo banda lundi le 16 mars kino samedi le 21 mars na bakasomi balé. Natango de 9h à 12h, après n'a pourquoi de 13h, à 14h à 17h. Nous avons 2 vacations. Alors, je crois que Tokozwa, Pamboli Nabiso, Batou, Afrique, Gabon, Ouganda, Cameroun, Bafout à $150 pour un baya, et puis Bisso à $30. Alors, je crois que c'est très important pour la Congolais Basalia. $30 quitte sac. Oui, $30 aux ans, quitte sous sac, bic, et puis ma caronayo. Donc, comme Nasuka, on a pu se le bamoko, pour ne pas bateau juste pendant 1 minute, sensibiliser bateau rapidement. Oui, Lingala, papa, rapidement. Ouais, tozali ko bengisa bandeko nyonso oyo bazali na mukumba ya kobondela mpona mboka oyo bazali na souci ya mboka oyo ekende liboso bobengami na conférence monene oyo kosalama du 16 au 21 mars na salle de conférence internationale des affaires étrangères na Gombe, 34e conférence, donc ma intercesseur ebele bakoya on a kobondela mpona mboka na biso. Donc tobengi bino boye ebele bakonzi ya politique, fonctionnaires, étudiants, penseurs, jeunes, boya ebele, bokomisa bakombo mpona participer à la conférence oyo. Oyo na litomba monene mpona mboka na biso na mois de mars oyo. Alors, Pastor Dr. Yoshua, un peu in English and another language du Congo. Loai babungi bo kulumbulila ditunga jen. Loai babungi bo kulomba lusolo anzambi ni jambu lusijende bo tot kuiba kajitunga ifite bim. Loai babungi. In English? Yeah, they must come. This is a time for Africa to rise and shine, and so we need a platform to start from. And that platform to start from is the Continental Hotel, the Continental Altar of Prayer. We will raise up from 16 to 21st of March. So these things concern every Christian believer
a spiritual warrior. Just let's come and plead with the Lord. Okay. You are welcome. You are welcome all over Africa. We need you to be there du 16 au 21 mars 2026 dans la salle de la conférence du ministère des Affaires étrangères. Vous avez droit à participer en payant. Maintenant, votre participation, c'est $30. On vous donne tout le sac. Les sacs, c'est les sacs d'une grande valeur. En fait, le sac, là, c'est plus que $30. On vous le donne avec tous les kits, les backups, les bics, les stylos, les carnets pour prendre note. Donc, vous pouvez vous joindre. On a placé le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran, ou bien c'est un numéro qu'on va vous montrer tout à l'heure là, avec le spot là. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Donc, cette tranche est ouverte pour le moment à la Concipa. Donc, tous les jeudis, vous pouvez venir à tout moment pour que nous puissions faire écho de ces grands événements qui va vraiment bouleverser le monde spirituel, qui marque les débuts de nouveaux commencements pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Dr Joshua Beya. Thank you. Merci beaucoup, Pasteur Joseph Bantima Fouloulou. Nous allons retrouver. Merci pour le partenariat MAP Sangomala. Ok, merci beaucoup aussi à toute l'équipe technique qui nous a aidé à être chez vous. En tout cas, prenez ces rendez-vous là, ne manquez pas parce que nous, on sera là. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons besoin de ceux qui ont le fardeau de la nation, le fardeau de l'Afrique, parce que nous devons recreuser les puits des trésors cachés pour que nous puissions en bénéficier. Ça, vraiment, c'est un grand défi auquel tout le monde doit pouvoir participer. Au revoir, nous allons vous retrouver la fois prochaine. Portez-vous bien, restez branchés sur le programme de la radio-télévision Sangomala. Au revoir. Merci. Serviteurs et servantes de Dieu, peuple de Dieu de Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur, cadres, chercheurs, penseurs congolais et étudiants, la Maison africaine des prières, les intercesseurs pour la République démocratique du Congo, MAP, RDC en sigle, vous invite à la 34e conférence continentale des intercesseurs pour l'Afrique. 34e Concipa, du lundi 16 au samedi 21 mars 2026. Concipa et en thème, recreuser le puits des trésors de l'Afrique, selon Ésaïe 45, 3. Comme orateur, Nwanekpa, Emmanuel Tchoukwu, Emeka et Madame Nwanekpa, Ilemobabe, Agnès, Nigeria. Pasteur Laban Njumba et Madame Njumba, Ouganda. Docteur Kojo Alabo et Madame Fatima Alabo, Ghana. Docteur Steve Ogan, Nigeria. Ingénieur Steve Ulumuyiwa et Madame Ulumuyiwa, Nigeria. Apôtre Dikanyakina et Madame Dikanyakina, RDC. Docteur James Magara et Madame Magara, Ouganda. Révérend Adson Mukonza et Madame Grace Bukaso Mukonza, Kenya. Lieu, salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Heure, 9h à 13h, vacation matin. Et 14h à 17h, vacation soir. Pour s'inscrire en ligne, prière d'obtenir les liens en appelant au +243 810 058 145 ou se rendre physiquement au siège de la MAP IP RDC 6 avenue Lado numéro 42 dans la commune de Kintambo. Frais de participation $30 donnant droit à un kit comprenant un bloc-notes, un stylo et un badge d'identification. Bienvenue à la 34e Concipa. Au milieu des fils de Dieu, nul n'est
cherché, il n'y a personne. J'ai fouillé. Monsieur Azana Soukate, Aza toujours le basso. Monsieur Yo Azana Soukate, Azonga Simate, oh Yasu, Azali le basso, Azonga Simate. Avec sa maladie, Kelanga, apesanga lobiko, alongolanga na kutima fami,